Il y a 30 ans, j'ai fait une école, l'école des chasseurs de miel. Cette école a été démolie au moment du premier tremblement de terre et on s'est rencontrés à ce moment-là. Vous êtes architecte, français, breton, enfin d'un peu partout en France, qui ont senti un pays qu'ils aimaient ou qu'ils, en tout cas, auraient aimé découvrir et qui avait besoin d'eux. Et vous vous êtes retrouvés au Népal en donnant votre temps, votre talent, vos connaissances pour retaper toute une série d'écoles. Donc évidemment, tout a été construit selon des techniques anti-sismiques. Voilà, avec des locaux. Voilà ensuite un truc très important qui sont les volontaires, 2 jeunes architectes français qui donnent 7 mois de leur vie pour construire cette école. Je trouve ça absolument touchant, magnifique, merveilleux et tout ça. Et ce monsieur-là avec le bonnet, qui est charpentier lui-même. Hein. Donc charpentier, architecte et tout ça, qui avec les gens du village, avec les chasseurs de miel, etc., reconstruisent cette école. Nos 3 volontaires qui sont tout le temps là-bas, ils vivent une expérience impressionnante. Et on découvre un Népal qui se perd peut-être aussi un petit peu au fur et à mesure. Et du coup, en allant là-bas, c'est vrai qu'on découvre des coutumes gourou en tout cas qui sont encore ultra... Puis aussi, c'était notre but vraiment de reconstruire de la manière comme ils reconstruisent eux-mêmes, avec des techniques antisismiques en plus. Les volontaires qui sont sur place, ils expliquent en même temps pourquoi il y a besoin d'une fondation, les chaînages, à quoi ils servent réellement. C'est pas juste une bande grise qui fait le tour du bâtiment. Ils expliquent voilà, c'est pour ceinturer le bâtiment. C'est génial. Ça c'est un rôle très important que vous avez quoi, au niveau du développement de ces régions-là et tout ça. C'est un rôle très important d'enseignement naturel d'une certaine façon. Quoi. Vous n'êtes pas là à dire il faut faire comme ça. C'est les gens qui viennent et qui vous disent pourquoi vous faites ça, c'est ça ? Et eux, ils apportent aussi une certaine technique, comment tailler la pierre, parce qu'on n'apporte pas tout, on ne connaît pas tout. C'est eux qui sont maçons, c'est eux qui savent tailler des pierres. Et du coup, ils nous disent aussi, bah, tiens, on va faire ça, on va la tailler comme ça, etc. etc. Il y a un échange de compétences qui est super enrichissant des 2 côtés. Il reste combien de mois de construction ? Là, il en reste 2 minimum. 2. Enfin, ça veut dire 3 au Népal, quoi, tout de même. Hein. Il faut être... Donc il manque combien de fric là ? Il nous manque 14 000 € pour finir l'école. Et on a déjà dépensé 17 000 €.